L'océan était couvert d'ombres métalliques. Une flotte massive s'étendait le long des côtes chinoises et taïwanaises, encerclant l'île de Jeju comme un piège prêt à se refermer. Au nord, d'énormes bâtiments maritimes, bien plus imposants, se dressaient comme des forteresses flottantes. Impossible que les fourmis n'aient pas déjà capté l'agitation. Elles pouvaient attaquer d'un instant à l'autre. Le plan était clair. Plusieurs équipes avaient été formées, chacune avec un rôle bien précis. D'abord, l'équipe de défense. Elle regroupait des chasseurs ici des plus grandes guildes du pays. Les chevaliers, la renommée, les démons et les chasseurs. Leur mission, protéger le continent en éliminant toutes les fourmis qui tenteraient de fuir l'île. Tous les chasseurs de rang A de ces guildes étaient sur le pont, prêts à en découdre. Ensuite, l'escadron d'intervention. Déployé à travers tout le territoire, ces équipes étaient la dernière ligne de défense. Chacune était dirigée par un leader de rang B, accompagné de 3 chasseurs de rang C et d'une dizaine de rang D et E. Même ceux qui avaient quitté la chasse et les éveillés qui n'avaient jamais combattu étaient présents. En tout, 5000 chasseurs s'étaient rassemblés, un dixième de tous les éveillés du pays, l'un des plus grands raids jamais organisés. L'assaut allait commencer. Un hélicoptère survolait lentement la mer, ses pales fondillaient l'air avec un bruit sourd et régulier. À l'intérieur, un groupe de chasseurs d'élite restait silencieux, concentrés sur la mission à venir. Tous étaient de rang S, tous savaient à quel point l'échec n'était pas une option. Parmi eux, un homme était légèrement à part, une caméra en main, il ajustait son équipe. Contrairement aux autres, il n'était pas là pour combattre, mais pour filmer. Un chasseur de rang A, choisi pour documenter le raid en direct, le transmis dans tout le pays. Une première et probablement une dernière. 3 tentatives avaient déjà échoué par le passé. Cette fois, si l'équipe ne réussissait pas, c'était toute la Corée qui restait d'être rayée de la carte. Même Byung-gu, le célèbre soigneur de rang S, a quitté sa retraite pour participer à cette mission. Son regard restait fixé sur l'île qui se rapprochait. Déjà, les bâtiments en ruine de Jeju se dessinaient à l'horizon, tandis qu'en arrière-plan, une immense montagne se dressait comme une forteresse, le nid des fourmis. Au sol, les chasseurs japonais s'étaient déjà déployés. Ils avançaient prudemment à travers les décombres, observant les carcasses de fourmis éparpillées un peu partout. Certaines avaient été déchiquetées, dévorées par leurs propres congénères. Les équipes étaient divisées en 4 groupes, Alpha, Bravo, Charlie et Delta. Leur mission était simple, attirer les créatures hors du nid. Libérez votre mana, ordonna Goto. Instantanément, l'air vibra sous la pression. Une onde invisible, lourde et menaçante se répandit dans les ruines. Et la réponse ne se fit pas attendre. Un bourdonnement inquiétant monta du sol. Puis, comme une vague noire surgissant des profondeurs, des fourmis géantes émergèrent du tunnel. Une partie fonça droit sur les équipes japonaises, tandis que plusieurs prenaient leur envol se dirigeant vers l'hélicoptère. Choi Jong-in, le chef de la guilde des chasseurs, leva la main et, en un instant, une pluie de lances fendit le ciel. Les explosions causées étaient assez impressionnantes, mais à peine quelques fourmis tombèrent. Elles sont plus résistantes qu'avant. Sans perdre de temps, il concentra plus de mana. Une immense boule de feu prit forme entre ses mains avant d'être projetée vers les assaillants. Cette fois, la déflagration les réduisit en cendres. Il ne pouvait plus se contenter de simples attaques. D'un mouvement fluide, il sauta de l'hélicoptère et atterrit directement au milieu d'un essaim. Un torrent de flammes jaillit aussitôt, balayant les créatures autour de lui. Les autres chasseurs pouvaient descendre maintenant. L'un après l'autre, les chasseurs sautaient à leur tour. Cette fois, il n'y aura pas de repli, pas d'échappatoire. Les chasseurs ne pourront retenir leur fourmi qu'une heure tout au plus. Dans ce laps de temps, ils devaient éliminer la reine. Sinon, il ne resterait plus personne pour raconter ce qui s'était passé. Au même moment, les navires lancent leur attaque. Un signal de brouillage est activé pour empêcher les fourmis de capter les appels à l'aide de leur reine. Grâce à cela, les équipes japonaises continuent l'élimination sans difficulté. Certains chasseurs vont même jusqu'à jouer avec leur adversaire. L'équipe coréenne pénètre déjà dans le nid. Choi Jong-in couvre l'entrée d'un filet de flammes, bloquant les fourmis de rang B et inférieur. Maintenant, comment trouver le bon tunnel? Il projette plusieurs boules de feu dans les galeries. Les explosions retentissent, des flammes reviennent vers lui, des galeries s'effondrent. Le tunnel n'ayant pas été détruit est sûrement le bon chemin. Sans hésiter, il s'y engage. Pendant ce temps, sur le continent, Sung Jin-woo s'entraîne seul dans un parc désert. Le live du raid a sûrement déjà commencé. Les chasseurs de rang S sont puissants. S'ils respectent le plan et qu'il n'y a pas d'imprévu, ils ont de grandes chances de réussir. Dans le nid, l'équipe coréenne arrive dans une chambre remplie d'œufs de fourmis. La chambre de la reine ne doit pas être loin. Choi Jong-in lève la main, prêt à mettre le feu. Attendez, lui crie Ae-in. Parmi les œufs éclos, l'un est anormalement grand. Ça ne peut pas être un œuf de fourmi, n'est-ce pas? Peu importe, notre but est la reine. À l'extérieur, la traque continue. Enzo, après avoir éliminé une trentaine de fourmis, revient vers son équipe, l'épaule et la taille ensemble. Tu veux que je te soigne, mais tu sais qu'il y a un prix à payer. Arrête de faire ta radine et mine-toi. Toujours aussi obsédé par l'argent, même en plein combat. Elle allait répondre quand soudain son corps s'effondre au sol, sans tête. Enzo n'a même pas le temps de réagir. Il sent une présence. Il a à peine le temps de se mettre en garde et de crier bâtard que plus rien. Son cadavre s'écoule à côté de celui de Shimizu, décapitant en une fraction de seconde. Le dernier suivant de l'équipe Charlie dégaine son épée, le regard affolé, mais c'est déjà trop tard. En quelques secondes, toute l'escouade est anéantie.
À l'intérieur du nid, sans aucune information sur ce qui se passe à l'extérieur, les chasseurs sud-coréens poursuivent leur assaut. Ils sont proches de la chambre de la reine et font face à ses gardes. Chaque garde est pratiquement l'équivalent de rang S. Heureusement, contrairement aux chasseurs, ils restent des créatures au mouvement limité, incapables d'utiliser une grande variété de tactiques de combat. Ils finissent donc par les éliminer sans trop de difficultés. Byung-gu renforce tout le groupe avec ses bœufs et chacun décide alors de prendre 10 gardes. À l'extérieur, l'équipe d'État, partie à la recherche de l'équipe Charlie, arrive sur un champ de bataille marqué par des traces de combat. Ils ont éliminé les fourmis facilement, alors où sont-ils bien allés? À cet instant, l'un d'eux aperçoit les lunettes brisées et ensanglantées de Fujishima. Plus loin, les corps sans vie de toute l'escouade changent le sol. C'est pas possible. Kei, extrêmement sensible aux odeurs, s'effondre soudainement et vomit. Quelle est cette horrible puanteur? C'est immonde. Je n'ai jamais rien senti d'aussi répugnant. Un silence pesant s'installe, puis un frisson. Ça s'approche. Pris de panique, Kei déclenche une gigantesque attaque de zone. Des pics de glace jaillissent du sol, détruisant une large portion de la forêt. Mais ça ne suffit pas. L'équipe de l'État subit le même sort que l'équipe Charlie. À l'intérieur du nid, tous les gardes royaux ont été éliminés. On a mis trop de temps sur ces gardes. Non, ça ne nous a pris que 5 minutes pour tous les abattre. On a été rapide. On a mis 15 minutes pour atteindre ce niveau. Il nous faudra moins de temps pour retourner à l'entrée du nid. Avec les Japonais qui couvrent l'extérieur, je dirais qu'il nous reste environ 30 minutes. Soudain, une odeur nauséabonde envahit l'air. Cette odeur, c'est sûrement celle de la reine. Je pense qu'elle n'est pas seule. Elle doit avoir des gardes avec elle. Laissez-moi vérifier. Affirmatif. La reine est tout au fond, avec 8 gardes devant elle. Mademoiselle Cha, je m'occupe de bloquer la reine. Pouvez-vous vous occuper des gardes? Bien sûr, vous pouvez compter sur moi. D'habitude, je me retiens, mais aujourd'hui, je vais tout donner. Donnez tout. Je protège vos arrières. Ils ont raison. Je n'ai pas besoin de me retenir moi non plus. Peu importe si je me transforme en monstre. Du moment que j'extermine tous ces insectes, Baek laisse exploser toute sa puissance. Alors c'est ça sa forme bestiale. Alors, je vous le laisse, mademoiselle Cha. Cha active une compétence de provocation. Immédiatement, tous les gardes fixent leur attention sur elle. Leur formation commence à s'effondrer. Ma Dongkook en profite pour se rapprocher de la reine. Je dois l'occuper jusqu'à ce que tous les gardes soient éliminés. Le combat final commence enfin. Dans un coin du repère, le caméraman reçoit des ordres à travers son micro. Avance un peu pour un meilleur angle de vue. Il s'apprête à se rapprocher quand une main ferme l'arrête. Byung-gu le regarde droit dans les yeux. Nous sommes dans le repère d'un boss, d'un donjon de rang S. Personne ne prendra la responsabilité de ta vie. Si tu comprends, reste derrière moi. Le caméraman déglutit. Le véritable combat est sur le point de commencer. Les civils, dans leur maison, les yeux rivés sur leur écran, suivent le raid en direct. Le destin de tout le pays en jeu. Tous les gardes royaux ont été anéantis. Une fois la reine vaincue, il ne restera plus qu'à s'occuper des fourmis restantes. La Corée du Sud est sur le point d'être ajoutée à la liste des pays ayant conquis un donjon de rang S aux côtés des États-Unis, de la Chine, de la Russie et de la France. Ils peuvent enfin concentrer toutes les attaques sur la reine. Sans ses gardes, elle n'est plus qu'un épouvantail mobile. Mais soudain, un puissant jet d'acide fuse dans leur direction. Ma Dongkook et Baek sont touchés, mais grâce à Byung-gu, ils se remettent presque instantanément sur pied. Tu aurais dû m'attaquer, lance Byung-gu. La reine comprend, tant qu'il sera là, ses attaques seront inutiles. Elle bondit sur lui avec une rage désespérée. Mais Ma Dongkook s'interpose, bouclier levé. Je ne vais pas te laisser attaquer notre soigneur aussi facilement. Choi Jong-in profite de cette ouverture et libère son attaque la plus puissante. Les flammes enveloppent la reine. Elle vacille au port de la mort. La victoire semble acquise jusqu'à ce que elle pousse un cri, un hurlement strident qui leur glace le sang. Ce n'est pas un cri de mort, c'est un appel. Elle appelle quelqu'un. Au même moment, à l'extérieur, les fourmis cessent d'attaquer les Japonais. Elles font demi-tour. Elles foncent droit vers le nid. Le système de voyage ne fonctionne plus. Cha Ae-in s'avance de la reine avec son épée et d'un coup net, la tête énorme de la reine tombe au sol. C'est fini. Nous sommes enfin la 7e équipe au monde à avoir conquis un donjon de rang S. Un instant de silence. Puis Baek font ses soucis. Attendez, il y a un truc qui cloche. On les informe que toutes les fourmis se dirigent vers eux actuellement. Nous devons sortir d'ici immédiatement. Mais au même moment, le filet de flamme qui a été mis en place à l'entrée du nid vient d'être détruit. C'est trop tard. Ils le ressentent tous. Quelque chose approche. Une fourmi, à peine plus grande qu'un humain, mais la pression qu'elle dégage. Comment une seule fourmi peut libérer une telle aura? Cha Ae-in, qui est aussi sensible à l'odeur, s'effondre. Cette puanteur, quelle énergie menaçante. Je n'arrive pas à y croire. Cette chose n'est pas une bête ordinaire. Le son de chacun ne sait pas envoie des frissons jusqu'à la moelle épinière. Avec les fourmis qui arrivaient en masse vers eux, ils ne pouvaient pas rester là à attendre. Alors, Ma Dongkook était décidé à attaquer la fourmi. Mais à cet instant, il sentit la mort. La fourmi venait juste de passer à côté de lui. Il était figé, incapable de bouger un seul doigt. La fourmi n'a même pas prêté attention aux chasseurs. Il les a juste dépassés. Puis, elle arriva au niveau du corps sans vie de la reine, étendue sur le sol. Un cri déchira l'air. Tous les chasseurs furent écrasés par cette vague de puissance. Le regard rouge de colère et de rage, la fourmi était bien décidée à éliminer les assassins de sa mère. Étonnamment, sa première cible fut Cha Ae-in, celle qui avait donné le coup final. Elle avait déjà du mal à tenir debout. En un instant, il apparut derrière elle à une vitesse inouïe. Il envoya s'écraser contre un mur. Le suivant fut Ma Dongkook. Il essaya de bloquer l'attaque avec son bouclier, mais ça n'a pas suffi. Son bouclier et son bras gauche furent réduits en bouillie. Malgré la douleur, il attaqua avec son bras droit. Mais l'attaque fut stoppée sans effort. D'un seul geste, la fourmi lui arracha le bras droit. Il le laissa ainsi, agonisant. Choi Jong-in n'a même pas eu le temps de lancer son attaque. Il se fit taillarder. Resté en retrait jusque-là, Lim était en position pour tirer. Il n'y a pas moyen que je le rate à cette distance. Il tira. La fourmi bloqua l'attaque en l'attrapant à main nue. Puis, elle lui asséna un coup puissant qui l'envoya valser. C'est là que Ma
Sama le percuta de tout son corps. Mes bras ont été coupés, mais nous avons Byung-gu de notre côté. Byung-gu, grâce à sa compétence de déguisement, avait déjà pu cacher sa présence. Il soigna les autres grièvement blessés en secret. Même si cette créature veut se débarrasser de moi, elle ne pourra pas me localiser. Du moment que mes coéquipiers reçoivent mes soins, elle ne pourra pas les vaincre facilement. Le combat continua entre la fourmi et Madonkou, mais bientôt, la créature l'attrapa par le pied et le cogna contre le sol dans tous les sens comme un fouet. Puis, il détecta Byung-gu. Celui-ci croyait être caché, mais ma compétence est toujours activée. Il n'y a pas moyen qu'il m'ait localisé. Baek, trop loin et blessé, ne peut que crier et voir Byung-gu se fait transpercer le ventre par la main de la fourmi. Mais la fourmi ne s'arrête pas là. Elle dévore la tête de Byung-gu. Il y avait peut-être un espoir de le sauver, mais là, il n'y en a plus aucun. Rongé par la rage et la colère, Baek lui saute dessus et sans succès, il se fait attraper par le cou. Cette fourmi, juste en dévorant sa proie, elle est capable d'obtenir non seulement la vie, mais aussi la force et la connaissance de celui qu'elle consomme. Et à cet instant, elle est désormais en mesure de parler. Qui est ton roi? Baek ne comprend pas. Il allait sans doute subir le même sort que Byung-gu, mais soudainement, la fourmi détecte une forte présence à l'extérieur. Sans aucun doute, celle de Goto Ryoji. Elle lâche Baek et se dirige dehors à une vitesse fulgurante. Ils doivent sortir du nid, mais les fourmis sont déjà là. Ils ne sont plus en état de combattre. À l'extérieur, l'équipe Alpha sent que quelque chose ne va pas. Nous n'avons plus aucune nouvelle de l'équipe Charlie. Et maintenant, il est impossible de joindre l'équipe Delta. Peut-être un problème avec les signaux, mais nous devrions toujours être dans la zone de réception. Il contacte ensuite l'équipe Bravo. Avez-vous aussi perdu le contact avec Charlie et Delta? Affirmatif. Nous avons uniquement pu contacter Alpha. Nous allons vérifier ce qui se passe. Terminez ce que vous faites. On se retrouve au point de rendez-vous. Ils finissent par les retrouver, mais ils ne s'attendaient sûrement pas à tomber sur des carcasses. Goto rapporte immédiatement la situation à son supérieur. Certains de nos chasseurs viennent de retrouver morts, mais il n'y a pas à s'en faire. Ça veut juste dire qu'ils étaient faibles. Tant que le Japon t'a toujours toi, peut-être quelques chasseurs n'est pas très important. Penses-tu que les chasseurs coréens ont une chance de s'en sortir vivants? D'après mon expérience, l'équipe actuelle a zéro chance de survie. Très bien. Nous aurons au moins accompli notre rôle d'anéantir les rangs S sud-coréens. Vous pouvez rentrer. Ils étaient sur le point de partir quand quelque chose s'approcha à grande vitesse d'eux. Seul Goto eut le réflexe de réagir à temps. Il bloqua l'attaque, mais ça n'a pas empêché la créature de prendre la tête d'Ishida au passage. Ce n'est pas une fourmi ordinaire. Je vais m'occuper d'elle. Minoru, rejoins l'équipe Bravo immédiatement. Si c'est une bête puissante, tu ne feras que gêner. Avec la tête d'Ishida dans la main, la fourmi se tourna vers Goto. Es-tu le roi? Une fourmi qui parle. Tu me demandes si je suis le roi? Oui, en effet, je suis le roi. Un rire sournois s'échappa de la fourmi. Puis, une quantité impressionnante de mana se libéra. Comment une fourmi peut-elle dégager une telle quantité de pouvoir magique? Goto sentit un frisson glacial le parcourir. Cette sensation, il l'avait déjà ressentie une fois par le passé. Il se souvient immédiatement de son combat contre Sung Jinwoo. La mort. L'autoproclamé roi vient de mourir à l'intérieur du nid. La situation était critique. Tous avaient subi des blessures fatales. Avant de mourir, Byung-gu avait tenté de les guérir, mais ce n'était pas suffisant. Choi Jong-in était le seul encore en état de combattre. Nous ne pouvons compter que sur ses flammes à présent. Mais les fourmis arrivèrent à passer sa défense de feu. Elles se rapprochaient dangereusement. C'est ainsi que nous allons mourir. Soudain, une ombre jaillit de l'ombre de Baek. Un soldat de l'ombre. Il stoppa les fourmis en face d'eux. Sung Jinwoo, toujours sur le continent, venait d'utiliser sa compétence échange. Il arrive.